Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce flash de 18 h sur la télévision du Burkina. Encore une journée mouvementée à Fadangourma. Après l'inculpation de 9 Koglogo hier et leur transfert, les échauffourées ont repris ce matin sur la principale artère de la ville où les manifestants ont érigé des barrages et dans les quartiers. Les courses-poursuites ont duré toute la matinée. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène. Les élus de la région sont arrivés sur place cet après-midi. Ils tentent en ce moment une médiation. Les Koglogo doivent se conformer à la loi s'ils veulent continuer d'exister. C'est la position de l'exécutif réaffirmée aujourd'hui au cours du traditionnel point de presse. Il a été également question de la collaboration avec le groupement d'intervention de la Gendarmerie nationale française dans la lutte contre le terrorisme. Autre sujet au centre des échanges, la mise en œuvre des mesures présidentielles dans le domaine de l'emploi. Donner le sein à son enfant, un geste naturel qui devrait être banal pour toutes les mères. Seulement voilà, la plupart du temps, à cause du travail, l'allaitement maternel exclusif est vite abandonné, remplacé par le biberon. C'est la semaine mondiale de l'allaitement maternel exclusif. Le ton a été donné aujourd'hui à Réau, l'occasion de rappeler la nécessité de concilier travail et allaitement. Le geste est bénéfique autant pour la santé du bébé que pour celle de la mère. Les conseils économiques et sociaux des pays de la francophonie s'interrogent sur leur avenir. Face aux rapides mutations sociales, ils vont devoir opérer des réformes profondes pour une participation efficace au développement durable de leur pays. La rencontre s'est ouverte ce matin à Ouagadougou en présence du président du Faso. Le projet G-Cloud est en marche. Objectif, rationaliser les investissements dans les domaines des technologies de l'information et de la communication. Concrètement, il s'agit de mutualiser les ressources informatiques de plusieurs services. Sa mise en œuvre va nécessiter la mise en connexion d'environ 200 bâtiments publics à Ouagadougou. Avant la réalisation des travaux, l'Agence nationale de promotion des TIC a rencontré ses partenaires ce matin. Un ressortissant américain jugé et condamné à 15 ans de travaux forcés en Corée du Nord. Il s'agit d'un étudiant poursuivi pour activité subversive. Il s'agit juste d'un chantage selon Washington, de quoi dégrader davantage les relations entre les deux pays. Les États-Unis en réaction ont pris des sanctions supplémentaires contre Pyongyang. Voilà, c'est la fin de ce flash de 18 h. Merci de l'avoir suivi et à tout à l'heure pour le journal de 20 h.